Hello, hello tout le monde, coucou, salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallam barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bon vendredi, Jamoua Moubaraka à tout le monde. Dans cette vidéo, 100% ou presque du Thermomix, voilà, mais pas que. Je vous montre comment faire aussi si vous n'avez pas le Thermomix. À savoir, je suis conseillère Thermomix, je suis là à votre service. Laissez-moi ce qu'il faut en commentaire ou venez me voir sur mes réseaux sociaux, sur Facebook. Vous avez mon lien en barre de description et vous avez aussi le lien de mon compte Instagram. Avant tout, entendez bien le bruit de la bonne baguette faite maison. Vous avez entendu? Vous avez vu comment ça craque? Et à l'intérieur, je vous dis pas. Et une bonne mie, vraiment comme on aime, une bonne baguette, vraiment, et du fait maison. C'est avec une grande, grande, grande fierté que je vous montre comment faire. Et bah oui, c'est toujours plaisant hein, de faire du fait maison. Alors, moi, je vais travailler au Thermomix, voilà, et pour vous expliquer aussi que je suis conseillère Thermomix et je suis là à votre service. En ce moment, il y a pas mal d'offres, de jolies offres. Venez me voir, voilà, en commentaire ou en privé sur mes réseaux sociaux. Tout d'abord, je mets 330 grammes d'eau à température ambiante avec 4 grammes de levure boulangère sèche ou 10 grammes de levure fraîche. Voilà. Et là, je vais laisser monter un petit peu en température pour pouvoir tiédir l'eau. Et en attendant, il me demande de huiler un récipient, un saladier. Voilà. Par la suite, je vais mettre le sel et la farine et je vais laisser pétrir tranquillement. Si toutefois vous voulez faire cette recette au pétrin ou à la main, mettez d'abord la farine, le sel et ensuite rajoutez votre eau, mais vous, bien entendu, tiède avec la levure chimique. Ou bien, vous allez diluer votre levure boulangère avec l'eau. Vous respectez bien les quantités. Hein. Il y a juste la façon de faire qui est différente. Vous diluez votre levure boulangère avec l'eau. Et par la suite, vous rajoutez la farine et le sel et vous pétrissez, vous mélangez, vous pétrissez. La pâte doit être bien collante comme ceci. Ensuite, on recouvre et on réserve 1h30, que ce soit avec le Thermomix, au pétrin, à la main, 1h30 de repos. Voilà. En attendant, bien entendu, on ne va pas rester les bras croisés. On va faire des bons pains au raisin bien briochés. Je commence tout d'abord par la crème pâtissière parce qu'il va falloir la laisser reposer, la laisser bien refroidir. Je mets les ingrédients demandés dans le bol. Voilà, je vous mets tout en barre de description. Je vous mets vraiment tout détaillé au gramme près. Je vous mets tout, tout, tout. Voilà, il demande du lait, du sucre, des œufs, un sachet de sucre vanillé. Et pendant 7 minutes à 90 degrés, vitesse 4, voilà, il va bien travailler. C'est-à-dire qu'il va me chauffer le bol pour faire travailler la crème pâtissière et par la suite, vitesse 8 à 5 secondes pour bien la mixer. Si vous faites à la casserole, vous allez verser vous allez mettre tous vos ingrédients dans une casserole. Vous allez bien mélanger sans feu, sans rien du tout. Avant même de mettre sur le feu, vous mélangez bien, bien, bien. Et après, vous mettez à feu doux. Vous mélangez, mélangez comme une béchamel jusqu'à ce que votre mélange va épaissir. On met tout dans la casserole. On mélange bien, on met sur le feu et on mélange en même temps comme une béchamel jusqu'à total épaississement. Par la suite, vous mettez dans un récipient, vous recouvrez, voilà, vous filmez au contact pour qu'il n'y ait pas de croûtes qui vont se former et vous réservez. En attendant, on va faire la pâte de pain au raisin, bien briochée, voilà. 100 g de lait avec 15 g de levure boulangère, vitesse 2 pendant 2 minutes 30 à 37 degrés. Voilà, moi j'ai mis 40 degrés. Par la suite, on va rajouter la farine, 270 g de farine avec le sucre en poudre. Je vous mets tout en barre de description de toute façon. Un œuf entier, 50 g de beurre,
coupé en morceaux et une pincée de sel. En mode pétrin pendant 4 minutes. Si vous faites à la main ou au pétrin, vous allez d'abord mettre votre lait tiède avec la levure boulangère. Voilà, vous diluez un petit peu, vous mélangez. Et par la suite, vous rajoutez le restant de vos ingrédients. À la fin, je dis bien à la fin, la farine. Sinon, on peut procéder d'une autre manière. On va mettre d'abord la pincée de sel avec l'œuf, le sucre, le lait, la levure boulangère. Voilà, avec la farine en dardée, on mélange bien jusqu'à ce qu'une pâte se forme et vous allez rajouter les 50 g de beurre mou à la fin. Vraiment à la fin, après la farine, vraiment une fois que, comme je vous montre d'habitude. D'abord, vous avez une pâte et par la suite, vous rajoutez le beurre, vous laissez bien incorporer, bien mélanger. Et vous laissez reposer 35 minutes. Thermomix, pas Thermomix, on filme, on réserve et on laisse tranquillement reposer. Crème d'aneth, vanille chocolat maison, vraiment d'une simplicité vraiment très très simple. J'ai tout à mettre dans le bol et il va travailler tout seul. Moi, j'étais tellement précipitée que j'ai oublié une première étape. Écoutez bien, si vous le faites au Thermomix, ce bon dessert, vous allez d'abord mixer 100 g de chocolat noir ou chocolat au lait, comme vous voulez. Moi, j'ai mis du chocolat noir pendant 10 secondes à vitesse 10, puis vous réservez dans un petit saladier. Par la suite, vous allez mettre 1 litre de lait avec 150 g de sucre, 4 sachets de sucre vanille, oui, 4 sachets, 50 g de maïzena, 4 œufs entiers et vous allez mettre le turbo vitesse 1. Voilà. Par la suite, vous rajoutez le fouet, comme là maintenant, et vous allez vous allez laisser cuire 15 minutes à 90 degrés, vitesse 3. Et normalement, il fallait enlever le gobelet. Il faut enlever le gobelet. Une fois que les 15 minutes sont passées, vous allez rajouter 100 g de crème liquide et vous allez mélanger vitesse 4 pendant 10 secondes. Voilà. Moi, j'ai retiré le fouet parce que voilà, j'avais envie de retirer le fouet, mais sinon, vous pouvez laisser 10 secondes à vitesse 4. Maintenant, si vous voulez faire ce bon dessert, voilà, crème dessert sans gélatine, et les enfants, bien entendu, vont plus que aimer, il suffit tout simplement, vous allez mettre dans votre casserole le lait, le sucre vanillé, la maïzena, les œufs. Vous allez bien mélanger, bien mélanger pour qu'il n'y ait pas de grumeaux avec la maïzena. Et par la suite, vous mettez sur le feu à basse température, vraiment feu très très doux. Vous allez bien mélanger. Vous allez par la suite, voilà, mettre comme ici dans des petits ramequins, dans des petits bols, ce que vous avez à la maison. Voilà, vous allez incliner, regardez cette petite astuce. Et par la suite, que ce soit au Thermomix ou à la casserole, vous allez mettre, oui j'ai oublié de vous dire, pardon, vous allez diviser cette quantité en deux, voilà, vous avez vu, pour avoir un côté vanille et un côté chocolat, et la moitié qui restait, voilà, le restant, vous allez rajouter une cuillère à café de cacao non sucré et 100 g de chocolat. Les 100 g qu'on a mixés pour le Thermomix, pour ceux qui vont le faire au Thermomix, vous allez les rajouter par la suite. Voilà. Et vous allez mélanger un petit peu. Voilà. Et si vous faites à la casserole, et ben le restant, vous allez rajouter les 100 g de chocolat et pareil, une cuillère à soupe de cacao non sucré. Et vous allez bien mélanger. Vous pouvez remettre sur le feu très très doux, tout en mélangeant pour faire fondre le chocolat. Voilà, ça aura pris le temps de bien laisser un petit peu refroidir et de figer surtout votre crème vanille que vous avez mis dans vos petits ramequins. Et par la suite, vous rajoutez le restant. Voilà. Incliné ou pas, comme vous le souhaitez, vous réservez au frais. C'est mieux si vous le faites vraiment en avance, voilà, comme ça a le temps de prendre. Moi, ça a bien pris, franchement, le résultat était bien au rendez-vous et bien contente. La pâte à brioche, raisin sec brioché, raisin sec, pain au raisin, faites pas attention, pain au raisin brioché. Je l'ai bien dégazé avec un peu de farine, je l'étale en rectangle, voilà, je lui donne une forme bien rectangulaire.
bien entendu en nous aidant du rouleau à pâtisserie, du centre jusqu'au bord. Voilà, on vient bien aplatir, pas trop non plus. Environ, on laisse voilà, 1 centimètre à peu près. Moi j'ai bien aplati, il faut aplatir un petit peu, bon voilà, laisser 1 centimètre. La crème pâtissière, je viens la mélanger, voilà, pour qu'elle soit un petit peu plus fluide. Et moi, j'ai fait le choix de mettre des pépites de chocolat. Voilà. Par la suite, vous avez juste à l'enrouler. Vraiment à l'enrouler. Alors, sur le Thermomix, la recette du Thermomix, à ce moment-là, il demande à le mettre au congélateur, là, notre boudin, de le mettre au congélateur. Moi, j'ai pas voulu, voilà, j'ai voulu... je me suis dit, c'est bon, je vais gérer, je vais pouvoir couper tranquillement, parce que, je crois qu'ils connaissent pas la technique du fil, vraiment très très simple. Vous prenez une file, vous faites un croisé, voilà, comme si vous allez faire un lacet, et hop, ça coupe tout seul. Sinon, avec un couteau, même bien aiguisé, je peux vous assurer que ça déforme. Ça déforme. Sauf que là, la pâte est bien... elle est molle. Voilà, c'est vrai, assez difficile quand même à attraper ça. Alors, si vous n'arrivez pas, moi, je vous conseille d'abord de bien la filmer avec du film alimentaire et de la mettre au congélateur. Mettez-la sur un plateau pour qu'elle puisse pas se déformer et la mettre au congélateur un petit instant pour pouvoir la couper facilement. Voilà. Vous mettez ensuite sur une plaque. Vous allez badigeonner. Alors moi, il y avait une cuillère de lait avec une cuillère de sucre en poudre. J'ai bien mélangé, j'ai badigeonné tout autour. Voilà, à l'intérieur, ça sert à rien parce qu'il y a la crème pâtissière. C'est vrai qu'ils étaient un petit peu déformés, mais franchement, le goût était là et surtout le moelleux. Bien entendu, on veut du moelleux et c'était vraiment au rendez-vous. Alors, je vous conseille de filmer correctement votre boudin de pâte, de la mettre sur un plateau délicatement et hop, vous réservez quelques minutes au congélateur. Comme ça, la découpe sera beaucoup plus facile. Ensuite, on découpe, on badigeonne et hop, au four. Voilà. Maintenant, je passe au pain. Oui, il est temps. Le temps est passé. Voilà, 1 heure et demie est passée. Le temps de repos. Je farine ma table, mon plan de travail. Je viens dégazer la pâte et moi, je vais la diviser en 3. Franchement, j'aurais dû la diviser en 4 parce que ça fait quand même des baguettes assez longues. J'aurais pu faire 4 baguettes. Ça aurait été mieux. Et puis en plus, j'avais de la place dans mon moule. Pour toutes celles qui n'ont pas de moule, vous pouvez bien entendu faire vos baguettes avec un moule que vous allez fabriquer de vos propres mains avec du papier sulfurisé. J'ai déjà posté la vidéo, je vous avais montré il y a un petit moment, je vous avais montré comment faire et que c'était bien possible et que ça donnait une belle forme de baguette. Voilà, je vous mettrai je pense en description. Ici, une fois que j'ai dégazé ma pâte et que j'ai divisé voilà, en 3 parties, je farine un petit peu parce que c'est bien collant, mais attention, on rajoute pas trop de farine non plus, hein. On essaie de travailler la pâte avec le moins de farine, voilà, malgré que j'en rajoute. La pâte est tellement liquide, quoi. Franchement, comme une pâte à sponge. Voilà, j'en mets en dessous, mais j'essaie de pas trop en mettre sur le dessus. C'est ce que je veux vous dire. Je divise en 3, voilà, j'étale un petit peu, j'enroule sans serrer, vraiment sans serrer, et je recouvre. C'est pour ça que j'ai mis pas mal de farine en dessous, justement pour que ça ne colle pas sur la table. Je recouvre et je laisse reposer une vingtaine de minutes. Voilà, une vingtaine de minutes. Par la suite, je vais venir maintenant former les baguettes. Je vais passer au façonnage. Je prends un pâton de pâte que je vais venir aplatir, mais vous voyez légèrement, pas trop non plus. Il y a plein de bulles. On les voit là, même ici, on les voit à l'image. N'essayez pas de les enlever. Vraiment, préservez au mieux les bulles qu'il y a à l'intérieur. C'est ce qui va vous donner du moelleux. Et en mettant un petit peu de farine, hein, j'essaye vraiment de ne pas en mettre plus que ça, sinon ça en rajoute à la pâte.
Je vais venir cette fois-ci enrouler et pincer. Voilà. J'enroule bien et bien entendu, je vais venir pincer le dessous comme ceci. Voilà. Et par la suite, je vais enrouler légèrement pour lui donner la belle forme de la baguette et l'allonger un petit peu pour pas avoir trop de mie. Alors si vous aimez le pain avec une grosse mie, une bonne mie, bah, vous allez laisser tel quel. Moi, je préfère l'allonger un petit peu. C'est pour ça que je vous dis, elles étaient assez longues. J'aurais pu faire même jusqu'à 4 baguettes sans aucun problème. D'ailleurs, je vais en refaire aujourd'hui. Oui, comme je vais prendre le ftar chez ma maman en famille, je vais en refaire. Comme ça, je pourrai en emmener et épater tout le monde. Voilà, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Le ftar en famille, ce que tout le monde aura préparé pour se réunir ce soir. Inch'Allah. Et par la suite, voilà, je mets sur mon moule à baguette. Encore une fois, j'ai une vidéo où je vous montre comment faire le moule artisanal avec une feuille de papier sulfurisé et très très simple. Vraiment, c'est à la portée de tout le monde. Et hop, je continue. Voilà, avec chaque bâton de pâte. Par la suite, je filme, mais je pose simplement ou un torchon. Il demande un torchon humide ou bien là du film alimentaire, mais juste je pose. Vraiment, juste je pose. Si vous aimez les baguettes farinées, vous pouvez en mettre par-dessus. Moi, je veux laisser tel quel. Et j'ai laissé reposer 45 minutes. Entendez bien. Une fois que j'ai recouvert, j'ai laissé 45 minutes de pause. Par la suite, je retire délicatement le film alimentaire et je vais venir m'amuser pour faire une petite déco. Voilà, avec une lame de rasoir neutre, bien stérile. Voilà, que j'ai même passé au vinaigre et que j'ai rincé, que j'ai bien séché, ou bien avec une paire de ciseaux, mais bon, on n'a pas bien vu, à 250 degrés pendant 20 minutes. Là, je vous le dis, voilà, c'est le Thermomix qui m'a dit 250 degrés pendant 20 minutes avec une plaque en dessous où je mets de l'eau. Voilà, l'eau va chauffer, vous pouvez mettre de l'eau chaude directement. Et on ferme bien le four et on laisse tranquillement bien gonfler et bien cuire. Et c'est ce qui va nous donner du craquant à notre baguette. Les baguettes sont en train de cuire. Voilà, entre-temps, j'ai fait sortir les pains en raisin. Et là, j'avais qu'une envie, c'est bien entendu d'un bon tagine à la kefta. Vraiment un très bon tagine à la kefta. Et vous allez voir, il y aura un petit extra fait par mon mari, là, juste par la suite. J'ai un oignon que j'ai bien haché, bien entendu, au Thermomix. Ou sinon, vous allez râper comme je fais d'habitude, ou bien dans un petit robot, pour celles qui n'ont pas le Thermomix. J'ai mis voilà, dans le plat à tagine avec un petit peu d'huile. J'ai laissé un petit peu... j'ai fait revenir un petit peu voilà, sur le feu. Et par la suite, je rajoute 3 tomates bien mixées. Moi, j'ai laissé la peau. On ne sent même pas, mes enfants m'ont rien dit du tout. Vraiment, on sentait rien du tout en bouche. Je mélange un petit peu, voilà, avec du persil, du sel, du poivre, du cumin, un petit peu de paprika et une bonne cuillère à café de tomates concentrées. Le tagine à la kefta, c'est avec du cumin. Ah oui, ça c'est, il n'y a pas, voilà, c'est les épices là, simples, et c'est ce qui donne du goût. Par contre, attention avec le cumin, si on en met de trop, le plat devient amer. Vraiment, ça donne une amertume à notre plat. On met une cuillère à café, pas trop bombé non plus. Voilà, j'ai bien mélangé, je mets le couvercle et je laisse à feu doux tranquillement. Je vais m'occuper de la kefta, de la viande hachée, avec du sel, du poivre, un petit peu de cumin et bien sûr du persil et de la coriandre hachée. Voilà, je vais mélanger et quand je vais mélanger, je vais m'apercevoir en fait que c'est assez sec. Alors je rajoute un petit peu de gras, c'est-à-dire un petit peu, une cuillère à soupe d'huile. Voilà, pour faciliter aussi et que je peux mélanger tranquillement. Et je vais venir faire des petites boules et mettre de côté en attendant que la sauce cuit un petit peu. C'est-à-dire qu'on laisse bien saisir l'oignon avec la tomate. Voilà, de toute façon, c'est cuit à feu doux. Je répète et je répète, un tagine se cuit à feu très très doux et j'ai une plaque en dessous. Ça, c'est obligé. Voilà, je vais mettre
ma petite kefta partout. Alors, une petite aparté pour le tagine, parce que vous êtes nombreux à me demander comment faire avec le tagine pour une toute première utilisation. Tout d'abord, quand vous achetez votre tagine, vous ne le lavez pas, jamais. Vous ne lavez jamais votre tagine, hein. Avant toute première utilisation, vous allez le huiler. Vous allez huiler à l'intérieur comme à l'extérieur et le couvercle aussi. Et vous allez attendre que ça sèche un petit peu et que vous allez mettre... Après, moi, je laisse toute la nuit comme ça. Je huile bien, je mets vraiment voilà, au prix de l'huile en ce moment, je sais. Mais on va mettre bien de l'huile à l'intérieur et à l'extérieur pour qu'il ne craque pas. Et par la suite, je réserve toute la nuit. Et après, le lendemain, je vais venir l'enfourner, voilà, dans un four à peu près à 180, 200 degrés. Il faut bien que ça chauffe, voilà, et je laisse. Et si j'ai pas la place, eh ben, je mets d'abord le plat et par la suite, je vais mettre le couvercle. Voilà, il faut que ça chauffe. Et après, une fois qu'il a bien refroidi, à ce moment-là, je vais venir bien le laver et je pourrai l'utiliser. Mais c'est comme ça qu'on fait. J'ai mis mes petites boulettes de kefta. Je vais un petit peu saler. Voilà, vous pouvez laisser tel quel puisque c'est déjà salé. Moi, j'ai mis vraiment un petit peu. Et je mets le couvercle. Voilà, et je laisse tranquillement cuire à feu bien doux. Mon mari avait aussi une envie de tagine, mais franchement, c'est pratiquement la même chose, hein. C'est la même chose, sauf que là, il y a une gousse d'ail en plus, voilà, un oignon avec une gousse d'ail hachée. Quoi, il a mis même 2 gousses d'ail. Il fait revenir un petit peu. On fait toujours revenir l'oignon. Toujours, on fait revenir l'oignon pour comme ça, on ne le sent pas déjà. Voilà, et que ça a moins le goût assez prononcé. Il a mixé 3 tomates, lui sans la peau. Et par la suite, il a rajouté les épices, du sel, du poivre, des épices à poisson. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre alors du sel, du poivre, un petit peu de cumin, du paprika et un petit peu de curcuma. Voilà. Et je vois aussi qu'il a rajouté un petit peu de curcuma. C'est lui qui a fait, c'est lui qui a géré. Et pareil, c'est lui qui a filmé. Voilà, pour accompagner tout ça, on a fait du riz safrané. C'est simple. Vous mettez de l'eau à bouillir avec un petit peu de sel et un petit peu de colorant ou du safran. Voilà, et vous mettez par la suite le riz. Ici, il a rajouté un sachet de fruits de mer. Voilà, congelés ou frais comme vous voulez. Là, c'était surgelé. Et par la suite, il va rajouter le fameux mélange que j'ai fait et que j'ai encore, hein, pour vous dire. Voilà, on est presque à 3 semaines. Vous savez, le mélange, quand j'avais fait les préparatifs pour le ramadan, que j'avais mixé ma coriandre avec mon persil, de l'ail, un petit peu de sel. Et ben, j'en ai encore au frigo. C'est pas au congélateur, c'est vraiment au frigo. Et voilà, il dispose de ça sur le dessus. Il met le couvercle et il laisse tranquillement cuire. Voilà, notre table d'iftar assez simple. Il n'y avait pas encore le tagine finissait là en cuisson, le tagine de monsieur. Mais regardez-moi cette bonne brioche, vraiment bien moelleuse. Vraiment bien moelleuse. Moi, j'ai réduit un petit peu les quantités en sucre. J'ai réduit, je crois, de 30 grammes. Bon, on l'a senti un petit peu, mais mieux réduire puisqu'il y avait déjà assez de sucre dans la crème pâtissière. Et aussi, avec les pépites de chocolat, plus l'accumulation de sucre qu'on a autour déjà. Le tagine était super bon, on l'a accompagné de riz, voilà. Mon mari a mangé aussi son tagine. C'était super bon, franchement c'était super bon. Le pain, il est excellent, vraiment. On obtient de très très bonnes baguettes. Je vous dis, je termine le montage, je termine ce que je dois faire et hop, je vais rentrer tout de suite à en faire pour en ramener chez ma petite maman, là, ce soir, Inch'Allah. Et comme ça, tout le monde sera bien épaté. Vraiment, j'espère que j'ai pu vous donner toutes les petites astuces et vous expliquer au mieux, que ça soit avec le Thermomix. De toute façon, tout est noté. C'est très facile. Il y a juste à suivre les étapes. Et je vous ai donné toutes les explications pour réussir sans le Thermomix si vous ne l'avez pas. Voilà. Si toutefois vous êtes intéressé, je suis là à votre service. Là, il est au famille, rien que pour vous. Voilà, alhamdoulilah, c'était très très bon, on s'est bien régalé et bien entendu avec une bonne salade de fruits, voilà.
Bah, je vous embrasse très très fort. Je sais que j'ai beaucoup parlé. Je m'excuse, mais c'est pour vous donner au mieux les explications. Et j'ai dit énormément le mot voilà. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très vite. Sahaftarkom, slama.